Bonjour Marion Necam. Bonjour. Marion Necam, vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Vous êtes chercheur au Bêta. Marion Necam, vous êtes co-autrice avec Sophie Bollinger et Thierry Burgi-Hemchem dans l'ouvrage Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité. Je vais rappeler pourquoi on fait cette série autour de ces grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité d'un chapitre consacré à Vijay Govindarajan. L'innovation et les dynamiques du changement organisationnel de la comptabilité à l'entreprise de demain. Alors pourquoi on fait cette série ? Parce qu'on est à l'heure de toutes les transformations les plus radicales. On a tous en tête l'IA, on a tous en tête ChatGPT, et c'est pour ça que j'ai souhaité vous recevoir, et plus généralement d'autres auteurs de cet ouvrage, pour faire le point sur ce qu'a à nous dire la littérature en management de l'innovation et de la créativité, parce qu'il paraît que c'est la petite avance qu'on aurait encore en termes d'intelligence humaine sur l'intelligence artificielle, comme elle nous rattrape et qu'elle va lire cette IA, tout ça, on va réfléchir aussi un peu ensemble au-delà. Que nous a appris Govindarajan et les auteurs qui, avec lui, ont développé ce champ de recherche sur le rôle des filiales dans les multinationales? Oui, effectivement. Alors, Vijay Govindarajan, il a travaillé plutôt sur les filiales. Il s'est focalisé sur les filiales au lieu de consacrer son temps à la maison mère. Oui. Donc, il voulait savoir comment fonctionnent les filiales. Et s'est rendu compte, alors il a constaté aussi que les filiales sont différemment décentralisées. Donc, certains plus ou moins décentralisés. Et il a même remarqué que c'est même pour la multinationale avantageux que les filiales sont différemment décentralisées. Ont des rôles différents, enfin des degrés différents de décentralisation à l'intérieur d'une même entité. C'est ça. Alors il avait fait des études de cas dans différentes entreprises, comme Walmart ou Nucor, et dans celles-là, il a alors constaté qu'il y avait des différences au niveau des filiales. Non, alors c'est un point très très important, parce que vous rappelez qu'il vient au départ de la comptabilité, Vijay Govindarajan, qui tout son travail consiste à articuler comptabilité, contrôle et stratégie, voilà, et l'organisation, évidemment. Quand je dis que c'est un point très important, ça veut dire que finalement, une filiale à l'intérieur d'un groupe n'est plus comparable à une filiale à l'intérieur d'un autre groupe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on ne raisonne plus en prix de marché, en fait. Il n'y a plus de marché. Il y a une filiale qui contribue à une dynamique d'ensemble. On ne trouve pas l'équivalent dans une autre filiale sur un marché. C'est ça. Et il s'est aussi rendu compte, comparé à ses confrères, quand ils ont cherché les raisons pourquoi une entreprise s'internationalise, ils ont plutôt mis en avant cet aspect davantage du marché. Donc, par exemple, j'ai une filiale, c'est parce que j'ai accès à ce marché, je le comprends mieux, je peux en tirer des apprentissages pour mon entreprise. Lui, il a plutôt compris aussi, si maintenant j'ai une filiale au niveau local, celle-ci, elle va devoir adapter alors mes produits de la maison mère au marché local. Et suite à cette adaptation, ça demande parfois aussi une certaine créativité et d'innovation aussi. Et c'est grâce à cette innovation que la filiale elle-même va aussi créer des connaissances. Bien sûr. Et en créant ces connaissances, il faudra aussi pouvoir les utiliser après pour la maison mère, pour la stratégie d'innovation globale de l'entreprise. C'est le deuxième point très important, c'est que l'évolution de la filiale fait qu'elle crée de la connaissance et que ces connaissances ensuite irriguent potentiellement l'ensemble du groupe. Et c'est là que la relation entre parents et enfants s'inverse. C'est les enfants qui en viennent à apprendre aux parents et aux frères et sœurs. Exactement, c'est ça. Donc il a constitué cela alors dans un processus où c'est alors la création qui se passe au niveau de la filiale. Après, c'est l'acquisition de la part de la maison mère de ces connaissances. Et après, il faut aussi pouvoir les retenir et pouvoir les utiliser aussi après dans le processus. Et c'est là que ça devient critique, la capacité d'apprentissage au niveau central. Exactement. Peut-être rappeler qu'il y a 4 rôles qu'il a mis en évidence. C'est ça. Donc, pour les filiales. C'est ça. Donc, il a identifié que cette relation de la filiale dans le réseau de la multinationale dépend des flux de connaissances entrant et sortant de la filiale vers le reste de l'entreprise. Donc, pas forcément seulement vers la maison mère, mais aussi vers les autres filiales. Absolument. Et ces flux, ils peuvent être plus ou moins forts. Et en fonction, si maintenant les flux entrants, ils sont hauts ou bas, ou les flux sortants, pareil, sont élevés ou basses, cela va positionner alors l'entreprise dans 4 différentes positions. Donc, nous avons l'innovateur global, l'innovateur local, l'exécuteur. Donc, l'exécuteur, celui qui va juste prendre les informations de la maison mère et les appliquer au marché local. Et aussi, vraiment, l'acteur intégré. L'acteur intégré qui est la position la plus favorable pour une filiale, aussi pour la maison mère. Parce que là, on a à la fois les flux de connaissances entrants qui sont élevés et aussi le flux de connaissances sortants qui sont élevés. Qui sont élevés. Voilà. Donc, pour comprendre
C'est ce que l'on doit notamment, parce qu'il n'est pas le seul, hein, évidemment, mais c'est un des grands enseignements de la recherche sur les multinationales, pour comprendre la dynamique de développement d'un groupe dans son ensemble, pas seulement regarder les parents, bien regarder ce qui se passe au niveau des sociétés filles, donc des enfants. Exactement. Un enseignement majeur. Exactement, oui. Merci Marion. Merci à vous.